Adonis, notre préoccupation du jour concerne l'affirmation de la convention de vente. C'est une préoccupation de Fréjus Cordeau. Déjà, un petit cours sur la convention de vente. Vous avez déjà rectifié la préoccupation de Fréjus Cordeau. Il a demandé le processus pour la convention pour l'affirmation d'une parcelle. Mais la vraie phrase a dit, c'est l'affirmation d'une convention de vente. Mais avant d'aller à ce niveau, parlons d'abord de la convention de vente. C'est ce document qui lie l'acheteur et le vendeur sur la cession d'un bien. C'est ce papier qui prouve que, d'une part, vous êtes le propriétaire qui est en train de céder le bien et que moi, je vais recevoir en tant d'acheteur qui pourra prouver devant les autorités que j'ai acheté ce bien. Chez telle personne, c'est-à-dire que tu l'as acheté chez Bruno. Oui. C'est le papier qui atteste. Le papier qui atteste que Bruno m'a vendu un bien à tel montant. Et sur ce papier, vous allez avoir des témoins. Parce que je ne peux pas me vendre un bien. Et sans qu'il y ait personne. Ah oui, Claude, vraiment. Ah oui, Claude. Et demain, il va encore revenir pour te vendre ça à toi. Donc, c'est à peu près ça. La convention de vente, c'est ce papier qui vous lie l'acheteur, le vendeur. Et maintenant, quand on va parler d'affirmation de la convention de vente, c'est le processus qui amène le maire à poser sa signature sur la convention de vente après avoir reçu les deux parties. C'est-à-dire que Bruno ne va pas vouloir vendre et aller voir le maire d'une part, et le maire va vouloir signer. Non, on nous prend tous les deux ensemble et le maire pose sa signature. Ça ne se fait pas différemment. Non, non, non. Alors, quelle est la procédure alors? En fait, la dernière fois, on avait déjà évoqué, pour affirmer une convention de vente, il faut d'abord, il y a deux types. Soit vous achetez un bien dans le milieu rural, ou vous achetez le bien dans le milieu qui n'est pas rural. On avait exposé que pour le milieu rural, il fallait forcément passer par le maire. Or, pour un milieu qui n'est pas rural, c'est plutôt le notaire qui s'en charge. D'accord. Donc, pour affirmer une convention de vente, après avoir fait la transaction, les deux parties se sont déjà mises en accord, vous allez vers le notaire qui va entamer la procédure d'affirmation de la parcelle. D'accord. Mais dans le cas où vous n'aviez pas déjà inscrit votre parcelle ou votre convention de vente à la mairie, vous vous déplacez vers le service compétent à la mairie de votre localité, mine de la convention de vente, si possible avec le vendeur, pour aller là-bas directement lancer la procédure d'affirmation de la parcelle. C'est à peu près ça. D'accord. Donc j'espère qu'il a eu réponse à sa préoccupation. Pour savoir d'autres renseignements, il y a des sites qui sont disponibles pour que vous puissiez avoir tous les renseignements. Vous avez le site de l'Agence nationale du domaine du foncier, l'ANDF.bj. Vous avez le site doingbusiness.bj qui permet d'avoir toutes les pièces nécessaires pour remplir une formalité. Et aussi, vous avez le site servicepublic.bj pour pouvoir savoir les coûts et autres, pour pouvoir avoir des pièces et autres. Voilà, un peu. Bruno, question indiscrète. Tu as déjà ta parcelle? Bien sûr. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Mais je pense que c'est un sujet très important que Adonis aborde ce midi parce que on sait qu'au Bénin, l'un des domaines dans lesquels vous pouvez facilement vous faire arnaquer, c'est bien entendu l'acquisition d'une parcelle. Il y a beaucoup de vendeurs, excusez l'expression, qui sont vraiment véreux. Ils vous vendront une parcelle, ils iront la vendre. Il y a des communes qui sont réellement spécialisées. Donc, il faut vraiment être prudent à chaque étape. Là, on parle de la convention de vente, mais après, il y a beaucoup d'autres étapes encore pour certifier votre parcelle et l'avoir vraiment pour vous. Mais là, on est à l'étape de la convention de vente, qui est, on va dire, le premier acte, je pense, dans l'acquisition d'une parcelle. Et ça, déjà, il faut déjà partir de là, partir avec les témoins. C'est très important. Ils doivent signer. Et voilà, il faut aussi, heureusement que la mairie est vraiment impliquée dans le processus, il nous l'a expliqué. Donc, on ne reçoit pas les deux parties à des moments distincts. On vous reçoit ensemble. Tout se fait au vu au su de tout le monde, donc avec l'officier d'état civil. Donc, il n'y a rien qui soit caché. Il n'y a pas
voilà, de réunions secrètes à huis clos avec X et avec la deuxième partie après. Donc, je pense que c'est déjà ça. Maintenant, après, il faut vraiment poursuivre les étapes qui restent pour s'assurer que vous avez acquis définitivement la parcelle. Et que vous êtes le seul propriétaire. Ouais, avant de le faire, il faut s'assurer que la personne qui vous vend est réellement détentrice plutôt de ce bien. Et la transaction, comme je l'ai dit la dernière fois, ça ne se fait plus entre X et Y, non. Vous le faites devant le notaire. Et c'est le notaire qui porte la responsabilité administrative d'aller remplir toutes les autres procédures pour vous. Okay. Donc, il y aura beaucoup de personnes, bon, dès que Bruno m'a vendu la parcelle, j'ai la convention de vente. Ici, on laisse le maire. Je suis propriétaire. Et on a dit, mais demain, quand vous allez sur la parcelle, quelqu'un d'autre a dit à construire dessus, et vous ne pouvez plus rien Mais justement, quand vous voyez par exemple une parcelle et que vous avez envie d'acheter cette parcelle-là, quelle est la procédure? Est-ce qu'il faut directement demander à voir d'abord le propriétaire, c'est ça? Ou bien il faut se renseigner pour voir si réellement autour de cette parcelle aussi, il n'y a pas... Il faut forcément d'abord voir le propriétaire. Et dès que vous voyez le propriétaire, il a un papier, sa convention de vente ou bien un papier de propriété sur lequel il a des numéros. Okay. Et normalement, c'est pour ça dans certaines mairies, ils ont lancé le plan d'urbanisation pour pouvoir connaître les différents propriétaires des différents terrains. Donc dès lors que vous commencez cette étape, vous pouvez aller au niveau, j'ai oublié le nom de l'agence, pour vous donner le plan d'urbanisation, pour donner le plan de cette ville-là. Voilà. Il y a des certificats que vous demandez au niveau de l'hygiène, voilà. L'Institut général national qui vous donne le plan et qui vous dit en même temps si la parcelle n'est pas en litige ou pas. Voilà. Il faut être sûr avant de se Surtout aussi, bon, il ne faut pas oublier les autres litiges liés aux héritiers, où ils sont peut-être 10 héritiers pour vous revendre la parcelle plusieurs fois et autres. Il faut s'assurer que celui qui vous vend là, il a réellement le papier de liquidateur des biens. S'il n'est pas le liquidateur des biens, il peut vous vendre aujourd'hui, demain, tous les 9 autres frères vont venir pour vous récupérer encore la parcelle et là, vous n'aurez rien que vos yeux pour pleurer. On ne le souhaite pas. En tout cas, j'espère que Fréjus Kodo a eu satisfaction par rapport à sa préoccupation. Et en même temps, on rappelle rapidement aux téléspectateurs comment nous joindre, comment nous laisser leurs préoccupations, Adonis. Eh bien, si comme Bruno, vous avez des préoccupations liées à l'obtention d'un service public. Comme Bruno. Oui, comme Bruno. Il suffit de vous laisser vos préoccupations sur la page du rendez-vous de midi ou écrire vos publications sur les différents canaux digitaux en y ajoutant le hashtag SOS RDVM.